Un nouveau navire arrive dans le port turc de Dikili. À son bord, une soixantaine de migrants qui ont été interceptés par les gardes-côtes alors qu'ils essayaient de rejoindre les îles grecques. L'accord conclu entre Bruxelles et Ankara n'empêche pas certains de continuer à tenter ces traversées clandestines et périlleuses. Pour ce Palestinien, c'est une question de survie. J'arrive du Liban, dit-il, mais je n'ai pas le droit de vivre ou de travailler là-bas. Vous savez, en tant que Palestinien, on n'a même pas un pays, une terre. Si elles n'ont pas stoppé, les traversées en mer Égée ont toutefois reculé depuis le début lundi du processus de renvoi des migrants de Grèce vers la Turquie. Un processus qui a été suspendu jusqu'à vendredi en raison d'une forte augmentation des demandes d'asile qui doivent être examinées par les autorités avant qu'une décision d'expulsion ne soit prononcée. Pour ces migrants qui dorment à même le sol dans le port grec de Chios, obtenir la protection internationale est une nécessité. Tous nos rêves seront brisés si nous sommes expulsés, dit ce Pakistanais. Nous avons dépensé beaucoup d'argent pour venir ici. De nombreuses ONG s'indignent du traitement réservé aux migrants et aux réfugiés. Elles dénoncent des expulsions illégales qui peuvent mettre la vie de ces hommes et femmes en danger. Ce Pakistanais raconte l'histoire de deux hommes qui se sont suicidés après avoir été renvoyés dans leur pays. Ils ont mis une corde autour de leur cou et se sont pendus, dit-il. Car si on retourne chez nous, on ne sera plus en mesure de vivre. Certains ont vendu leur maison. S'ils reviennent chez eux, ils vont mourir. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Quelques 6000 migrants arrivés depuis le 20 mars sur les îles grecques doivent être renvoyés vers la Turquie. En tout, ils sont plus de 50 000 à être bloqués actuellement en Grèce.